Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu unique. Amen. Bonjour, chers internautes. Bon retour à notre arbre à palabres ou bonne arrivée pour ceux qui arrivent pour la première fois. Quel que soit votre cas, vous veillerez à appuyer sur s'abonner dès que vous y serez invité, sinon en entrant dans la chaîne directement pour la première fois. Aujourd'hui, la thématique va consister à aller chercher des éclaircissements ou des clés de réponse dans la Sainte Bible. Cette Sainte Bible que nous aimons bien et nous ne sommes pas les premiers à le dire, à l'appeler le Saint Livre. Le Saint Livre, la Sainte Bible. Eh bien, qu'est-ce que nous allons y chercher aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir d'ici peu. Alors, voilà. Nous voulons nous pencher pour nous-mêmes et pour vous sur cet épineux problème que d'aucuns considèrent comme secondaire, pas indispensable à notre foi, et d'autres qui pensent que, quel que soit le cas, il est bon que nous soyons vraiment fixés sur ce problème. Alors, vous êtes au bon endroit et au bon moment pour voir les frères de Jésus, preuve à l'appui. Et je vous donnerai comme indication préliminaire quelques éléments. Le premier, c'est que nous avons volontairement choisi de faire cette formation exclusivement en français parce que beaucoup de gens parmi vous qui ne comprennent pas les langues nationales au Sénégal peuvent être ennuyés et certains même m'ont suggéré de ne pas mélanger les langues nationales avec le français. Ici, je donne réponse favorable à leur requête. La deuxième remarque préliminaire va consister pour nous à vous laisser voir le profil de celui qui fait cette animation, moi-même, pour savoir s'il est habilité ou non à donner tel type de formation. Ce qui me fait vraiment me mettre très à l'aise, c'est que à Jésus lui-même, les gens ont demandé de justifier au nom de quoi il faisait ce qu'il faisait. Donc cela ne m'offense guère, ne m'offense nullement que des gens se posent, c'est une question légitime, qui est-il celui qui anime ces formations dans la chaîne YouTube Lumen Gentium TV? Les frères de Jésus. Preuve à l'appui. Je m'en vais d'abord vous conter une histoire vécue. Il y a quelques années, dans notre CEB, je veux dire communauté ecclésiale de base, en banlieue dakaroise, un soir, je faisais le tour des maisons pour
enregistrer les enfants qui devaient être inscrits au catéchisme. J'arrive dans une maison où je me retrouve devant deux femmes âgées, des mamans d'un âge certain et pas seulement d'un certain âge, qui à ma question me disent comme ça, me répondent en rigolant un peu, mais monsieur Ndiaye, c'est vrai qu'il n'y a pas d'enfants ici à inscrire au catéchisme, mais vous pouvez nous inscrire. Alors, je prends tout mon sérieux et je le regarde dans les yeux pour leur dire, mais écoutez, maman, vous pensez que vous n'avez plus besoin de catéchisme. Je vous le concède en partie, mais une chose dont je suis sûr et certain, c'est que vous avez besoin encore de catéchèse. Elle me dit, mais comment? Mais nous avons tout fait. Je dis, bon, allons-y. Qu'est-ce que vous avez fait? Et elles vont me citer, elles vont me dire ce que les gens disent habituellement. Quand ils vous disent qu'ils ont tout fait, elles me disent qu'elles ont reçu le baptême, la première communion et la confirmation. Je dis, très bien. Mais si vous pensez que ça suffit, eh bien, je vous demande, en partant d'une situation fort probable, le matin, habituellement, comme nous habitons dans un quartier, j'allais dire une ville dortoir, beaucoup de gens vont travailler qui à Dakar, qui à Rufisque. Et il n'est pas rare que vous vous retrouviez devant des gens qui fassent le tour des maisons. Généralement, ils sont par deux, avec des ouvrages et un cartable. Et quand ils arrivent chez vous, ils se proposent à vous parler de Dieu et de religion. Au bout de quelques instants, ils constatent que vous êtes des chrétiens et ils vous disent, mais écoutez, mesdames, est-ce que vous seriez des catholiques? Vous dites oui. Alors, ces gens-là vous disent, mais voilà, comment se fait-il que vous prétendiez que Jésus était le seul fils de Marie? Alors, si cela vous arrive, qu'est-ce que vous auriez répondu, mesdames? Alors là, mes deux interlocuteurs qui me disent, mais monsieur Ndiaye, c'est comme si vous saviez ce que nous est arrivé. Parce qu'effectivement, nous avons vécu cette situation-là. Je dis, bon, d'accord, dites-moi qu'est-ce que vous avez répondu à ces messieurs, dames. Ils disent, ah, tout ce que nous avons pu leur dire, c'est ce que nous avons appris, c'est que nous avons appris cela des prêtres. Ils vous disent justement non, parce que cette réponse-là, elle n'est pas suffisante. La preuve, les gens vont vous brandir un livre, je peux même vous dire sans entrer dans les détails tout de suite, dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 12, ou bien 13, ou bien même Marc, au chapitre 3, vous allez voir, ils vont vous lire, eh bien, pendant que Jésus enseignait, on lui dit tout d'un coup, ta mère et tes frères sont là qui te cherchent. Alors, voyez-vous, donc, dire que ce sont les prêtres qui vous ont appris ça, cela ne suffit pas. Voilà donc une histoire vécue, et je suis sûr et certain que ces femmes ne sont pas isolées. Il ne suffit donc pas de dire que nous avons appris que, ah, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que nous allons voir. En effet, voici les détails, les précisions sur les références sur lesquelles vont s'appuyer ceux qui vous disent que Jésus avait des frères. Alors, je réinsiste et je ne le ferai jamais assez. De grâce. Ces publications, ce sont des formations. Ce ne sont pas des messages éphémères ou que vous écoutez comme ça pour partir. Non. Si vous voulez vous former, il faut vous asseoir, il faut prendre le temps de vous former. L'avantage d'une chaîne comme celle-ci, c'est que vous exploitez le contenu en fonction de votre disponibilité. Vous venez, vous vous asseyez, vous prenez quelques minutes, vous pouvez refermer et quand vous serez à nouveau disponible, vous revenez et vous continuez votre exploitation. Et j'insiste encore, les références bibliques que je vous donne, de grâce, allez les lire, allez consulter la Bible. Et la Bible que je vous conseille de consulter, c'est la Bible de Jérusalem. Là également, ne vous laissez pas avoir. Il ne s'agit pas d'une Bible inventée à Jérusalem, mais une Bible qui a été traduite à Jérusalem à partir des langues originales de la Bible
à savoir l'hébreu et le grec. D'ailleurs, cette école biblique et d'archéologie biblique très renommée, et nous avons eu la chance d'avoir parmi nous au Sénégal un évêque qui a été formé dans cette grande école. Il s'agit de Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui est actuellement, au moment où je vous fais cette formation, c'est lui qui est l'archevêque de Dakar. Enfin bref, donc, allez consulter les références que je vous indique dans la Sainte Bible. Qu'est-ce que nous lisons en Matthieu 12, 46? Je cite, « Comme il parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. » Et par ailleurs, en Marc 33, 31 et 32, je cite, « Sa mère et ses frères arrivent et se tenant dehors, ils le firent appeler. Il y avait une foule assise autour de lui et on lui dit, « Voilà que ta mère et tes frères et tes sœurs sont là dehors qui te cherchent. » Et voilà. Oui, ici, il est question de frères. Mais moi, je me dis, qui sont-ils, ces frères? C'est la question qu'il faut se poser. Qui sont-ils? Transportons-nous jusqu'à Matthieu 13, 55. Là, nous avons de la chance. L'évangéliste, eh bien, il nous donne des noms des frères, de ceux qui sont appelés les frères de Jésus. Matthieu 13, 55. Celui-là, n'est-il pas le fils de charpentier? N'a-t-il pas pour mère la nommée Marie et pour frère Jacques, Joseph, que l'on trouve aussi avec les noms de Josette ou José, Simon et Jude? Voilà donc 4 qui sont indiqués comme étant des frères de Jésus. Alors, la cause n'est-elle pas entendue? Autrement dit, si la Bible va jusqu'à nous dire, si nous allons jusqu'à lire des noms de ceux qui sont dits frères de Jésus, apparemment, le sujet serait clos. Et c'est là que je vais utiliser un adage populaire de chez nous. Je vous le donne en Wolof pour traduire après. Cham la sante dumakota dawetug. Je reprends ça. Cham la sante dumakota dawetug. Autrement dit, ce n'est pas parce que vous m'aurez dit que vous êtes un cham, donc forgeron, que je vais prendre peur et m'enfuir. Mais non. Allons voir. En effet, au-delà même des noms qui sont donnés, quand vous parlez de frère, si vous voulez dire que le mot frère ne veut pas dire toujours frère, eh bien, il faut tenir compte de l'avis de ceux qui sont durs à cuire. Il y a des gens qui vous disent, eh bien, dans la Bible, on rencontre bien le mot de cousin. Et donc, quand on dit cousin, c'est cousin. Et quand on dit frère, c'est frère. Est-ce si vrai que ça? Alors, ce que nous allons faire, nous allons emprunter ce que j'appelle une corniche de contournement, une CDC. Et là, je vous utilise encore une fois un élément de la sagesse populaire. Ce n'est pas très beau à entendre, mais c'est une vérité vraie comme dit l'autre. Quand vous discutez de l'existence de la maladie de hernie chez quelqu'un, bon, le meilleur moyen, c'est de vérifier les pièces à conviction. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? En termes de méthodologie, nous allons voir de plus près les textes bibliques. Oui, Bible pour Bible. J'ai cherché et j'ai trouvé la véritable filiation des 4 dits frères de Jésus. Prenons d'abord le cas de Jacques. Mais Jacques, il y en a 2. Il y a Jacques le majeur et Jacques le mineur. Jacques le majeur, en lisant la Bible de très près, nous constatons que c'est un fils de Zébédée et frère, il est frère de Jean. Et tous les deux sont témoins de la transfiguration. Ce Jacques-là, il est fils de Zébédée. Donc son père, c'est Zébédée. Alors, quelle conclusion nous pouvons en tirer? Même si sa mère s'appelle Marie,
Elle est différente de la Vierge Marie qui est épouse de Joseph appelé le charpentier. Et là, je vous renvoie aux références qui sont là. Matthieu 4, 21, Matthieu 10, 2, Matthieu 20, 20, Matthieu 17, 2, Matthieu 27, 56, Marc 10, 35 et Marc 15, 40 avec le signe plus. Je vous explique ce que veut dire ce signe plus. Ceux qui sont habitués à la Bible de Jérusalem savent, mais je vous l'apprends pour ceux qui ne savaient pas. Ce signe-là signifie qu'il y a en bas de page une notice très intéressante, une notice explicative. Donc, quand vous prenez une grande Bible de Jérusalem, type étude, vous aurez, eh bien, avec ce signe plus, vous allez voir la note qui est indiquée au niveau de ce verset et vous allez lire cette notice en bas de page. La cause est donc entendue pour Jacques le Majeur. Son père, c'est Zébédée et non Joseph. Jacques le Mineur, le deuxième. Lui, nous avons trouvé que c'est un fils d'Alphée et frère de Simon et de José ou Joseph. Vous voyez donc, celui-là, son père est bien Alphée, il s'appelle Alphée. Et nous avons la même conclusion qu'avant. Pour sa mère, même si elle s'appelait Marie, elle serait différente de la Vierge Marie qui est épouse de Joseph. Et les références sont là, Matthieu 10, 3 et Marc 15, 40. Venons-en à Simon. Simon est un fils d'Alphée et frère de Jacques le Mineur. Son père, c'est donc Alphée. Et la conclusion honnête est la suivante, comme auparavant. Même si sa mère s'appelle Marie, elle est différente de la Vierge Marie, épouse de Joseph. Et ici, je vous renvoie à Matthieu 10, 3 et Marc 15, 40. José, avec ET, ou Joseph, ou José E accent aigu, ou Josès avec E accent grave S. Voilà autant de façons d'écrire le nom de ce soi-disant frère de Jésus. Mais celui-là, à y regarder de près, nous constatons que c'est un frère de Jacques le Mineur et de Simon. Donc son père, c'est Alphée. Le père de Joseph, c'est Alphée. Et même si sa mère s'appelle Marie, elle est différente de la Vierge Marie, épouse de Joseph. Reportez-vous à Matthieu 27, 56 et Marc 15, 40, pardon. Marc 15, 40. Quant à Jude, Jude est parfois appelé Judas, à ne pas confondre avec Judas Iscariote. Dans certains textes aussi, il porte le nom de Thaddée. Eh bien, ce Jude, nous avons avec lui une expression qui demande à être expliquée. Nous avons l'expression Jude de Jacques. Il y a là une construction grammaticale que nous retrouvons aussi bien chez les Hébreux que chez les Sérères. Eh bien, Jude de Jacques peut vouloir dire soit Jude fils de Jacques ou Jude frère de Jacques. Eh oui. Alors, ce Jude ou Judas, n'est pas cité parmi les fils de Zébédée, ni ceux d'Alphée, ni ceux de Joseph.
Son père n'est donc ni Zébédée, ni Alphée, ni Joseph le charpentier. Par contre, nous voyons très bien que sa pelle s'appelait Marie. Là, nous en avons la preuve. Mais cette Marie, telle que nous la trouvons dans les textes, c'est probablement la petite sœur de la Vierge Marie, épouse de Clopas ou Cléopas, et non Salomé, qui elle serait la mère du fils de Zébédée. Dans le texte biblique, quand vous lisez de près, vous constatez que Jude, sa mère, cette Marie est la petite mère, la petite sœur de la Vierge Marie. Donc, ce serait cette Marie-là, la maman de Jude. Et nous sommes orientés dans cette compréhension avec les références que je vous donne. Matthieu 26, 56, Luc 6, 16, Matthieu 19, 25, Jean 19, 25, avec une notice en bas de page, et Jude 1, 1. Pour renforcer notre raisonnement, eh bien, Jude, Marie, la petite sœur de la Vierge Marie, étant sa maman, eh bien, les Européens diront un cousin, et lui, honnêtement et culturellement, il se présente et il est présenté comme un frère de Jésus. Et dans ce cas-là, le frère, vous constatez que le frère ne veut pas dire de la même maman. Nous ne nous sommes pas contentés de voir les textes les plus proches de notre recherche. Nous avons pris soin d'évoquer d'autres repères. Et voilà. Chaque fois, par exemple, que c'est nécessaire, les évangélistes ont donné des précisions au sujet des rapports et des relations de parenté entre Jésus, Marie et Joseph. C'est ce que nous avons en Matthieu 11, 16. Nous lisons, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus. En Matthieu 13, 55, celui-là n'est-il pas le fils du charpentier? N'a-t-il pas pour mère la nommée Marie? En Luc 2, 33, son père et sa mère étaient dans l'étonnement au sujet de ce qui se disait de lui. Il s'agit de Jésus. Parmi les autres repères, nous avons également Luc 2, 35, où nous lisons « Et toi-même, Marie, une épée te transpercera l'âme. » Quelle épée pouvait être plus tranchante que le fait d'assister à l'assassinat de son propre fils, qui, au bout du compte, va être transpercé par une lance, d'où il sortira un peu d'eau et de sang. Oui, Marie, au pied de la croix, tu as assisté à cela. Nous avons aussi en Acte 1, 14, tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Et c'est là que nous allons marquer une pause, la fin d'une partie d'un ensemble de deux. Autrement dit, nous reviendrons pour vous donner la suite, mais vous avez déjà vu effectivement les références qui parlent des frères de Jésus. Eh bien, les premières conclusions qui sortent tout de suite, c'est que ces gens-là, eh bien, ne sont pas des fils de Joseph. À très bientôt et vous suivrez avec plaisir la suite.